Aujourd'hui, je t'explique comment gagner de l'argent, c'est la version numéro 3. Et bah aujourd'hui, je te parle simplement et très basiquement d'augmenter tes prix. Bah oui, ça paraît très simple, très bête, mais par contre, comment faire vraiment dans la réalité? Parce que c'est pas toujours simple d'augmenter ses prix. On a plusieurs craintes, plusieurs peurs. On se dit déjà, est-ce que je ne veux pas perdre des clients? Est-ce que je vais arriver à vendre à un tarif plus cher? Est-ce que je me sens? Est-ce que c'est en alignement avec moi-même? Est-ce que je me sens capable de vendre ça? Toutes les réponses dans la vidéo d'aujourd'hui. À la fin de cette vidéo, je t'explique aussi pourquoi les séances de 30 minutes, selon moi, ne sont pas une bonne idée pour gagner plus d'argent. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach, qui permet aux coachs d'avoir un panier moyen élevé. Et oui, et un tarif de séance élevé aussi. L'objectif, je te dis aujourd'hui, simplement, c'est de gagner mieux ta vie, plus facilement, mais surtout en gardant la qualité pour tes clients. Ça, je pense que c'est très important. Quand tu donnes 6, 7, 8 cours par jour, la qualité descend, ton attention descend. Et on parle souvent en ce moment de l'épuisement des coachs sportifs. L'objectif, c'est que tu ne finisses pas épuisé, mais que tu prennes du plaisir dans ton job au quotidien. Et pour ça, je pense qu'il est important que tu augmentes tes tarifs afin d'avoir un nombre de séances moins élevé, mais plus de qualité pour tes clients et qualité de vie pour toi. Donc aujourd'hui, je te parle de comment augmenter tes tarifs. Le premier point, c'est que du coup, tu ne vas pas passer de 40 € de l'heure à 80, parce que ça, tes clients actuels, en tout cas, pour les nouveaux, tu fais ce que tu veux. Si tu te sens l'assumer, c'est aucun problème. Mais les anciens ne comprendraient pas. Tu vas doubler tes tarifs et ça n'est pas acceptable ni possible. Il faut que tu augmentes petit à petit. Il y a des moments dans l'année où il faut augmenter tes tarifs, d'accord? C'est les deux moments de rentrée, là, en septembre et en janvier, où du coup, ces moments-là, beaucoup de choses augmentent, donc les tarifs de coach sportif peuvent augmenter aussi. Par contre, attention à toi, il y a un pourcentage à respecter. Plus le pourcentage d'augmentation va être élevé, plus tu vas perdre de clients. Donc du coup, c'est à toi de voir aussi comment tu veux fonctionner par rapport à ça. Ce pourcentage-là, il est important de savoir qu'il doit être modéré aux alentours des 10% pour du coup ne pas faire fuir tes clients et qu'ils comprennent bien l'intérêt de cette augmentation. Par contre, attention, il ne faut surtout pas te justifier. Ça, je pense que c'est très important. Tu n'as pas de justification donnée parce que, etc. Tu vas commencer à t'embourber dans des explications qui n'ont aucun sens. Objectif pour toi, c'est d'assumer clairement le fait que tout augmente et que toi, tu augmentes tes tarifs aussi. Tu as le droit, tu as envie de mieux gagner ta vie, tu le sais, basta. L'autre point, ça va être ta méthodologie et tes outils. Parce que du coup, il faut que tu te sentes à l'aise avec le fait de proposer le tarif auquel tu es. Si déjà tu as 40-50 € l'heure et que tu as du mal à assumer ce tarif-là, et déjà quand tu proposes le tarif, tu croises des doigts très forts et tu as une boule à l'intérieur du ventre qui te fait dire « j'espère que la personne en face va accepter ce tarif-là, que c'est pas trop cher », il va être compliqué pour toi de vendre des séances plus chères que ça. Ça va dépendre de ta méthodologie et de tes outils. Parce que du coup, pour vendre des séances plus chères, il va falloir avoir une méthode de vente, d'accord? Alors qui est très honnête, je le dis tout de suite, hein, attention, il n'est pas question de forcer les gens ou d'avoir une méthode qui ne soit pas la bonne, d'accord? Cette méthode-là, elle est gagnant-gagnant pour tes clients et pour toi, ça c'est important de le savoir. Donc il va falloir avoir une méthode que tu vas mettre en place et des outils, parce que du coup cette méthode va t'amener simplement à vendre un service qui est beaucoup plus important que vendre des séances. C'est la différence entre les deux, je l'explique souvent dans les vidéos, c'est que tu ne vends pas des séances, tu vends un service, tu vends un résultat, tu vends un objectif, et ça c'est déjà bien différent. Ensuite, il va falloir que tu sois capable d'appliquer cette méthodologie et qu'elle te conviennent, parce que du coup ces méthodes sont adaptables individuellement, c'est-à-dire que la méthodologie d'être capable d'accueillir le client correctement, de faire les bonnes propositions, d'avoir une schématique qui va être dans le bon ordre, va te permettre derrière d'assumer complètement ce tarif-là et de faire en sorte que ton client ne trouve pas ça ni scandaleux, ni trop cher, etc. Ton objectif, il est bien là, c'est bien d'être capable de vendre des séances avec le client en face qui lui soit tout à fait d'accord avec ce que tu fais et qui soit gagnant, et toi aussi, objectif gagnant-gagnant. Voilà comment faire pour avoir une méthodologie qui fonctionne. Je sais que certains coachs, en tout cas, expliquent que des séances de 30 minutes, c'est bien pour gagner plus d'argent. Alors oui, effectivement, puisque du coup, la séance de 30 minutes, elle va pas coûter 2 fois moins cher que la séance d'une heure, donc tu vas gagner plus d'argent. Par contre, je trouve qu'il y a quelque chose qui me dérange. Une séance de 45 minutes, pourquoi pas? Une séance d'une heure, bien sûr, plus bien entendu que non, ça serait plus rentable après. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment donné, autre chose qui rentre en compte. Quand on parle d'une séance d'une demi-heure, je te parle d'une séance de tout le temps une demi-heure. Si de temps en temps il y a une séance d'une demi-heure, effectivement, tu peux tout à fait travailler en une demi-heure, faire une séance, mais tu vas faire des séances du même type, avec beaucoup d'intensité, etc. Et puis du coup, tu vas avoir aussi, je pense, une limite dans ce que tu vas pouvoir faire avec les gens, parce que tu vas toujours te limiter à ça. Je pense aussi, et ça c'est très important, que la réponse qu'on me donne souvent, hein, d'ailleurs, c'est oui, mais il va s'échauffer avant, c'était faire un retour au calme tout seul, etc. Voilà. Oui, mais ça, je pense qu'on n'est plus dans notre métier. Notre métier, il est aussi d'accompagner les gens sur les moments importants, c'est-à-dire l'échauffement, comment faire un échauffement, comment bien s'échauffer, etc. Articulairement, il n'y a pas que faire du vélo, mettre sur un vélo, ça je trouve ça nul et stupide, je te le dis, voilà, en tant qu'échauffement. Et du coup, il y a plein de choses à faire, la mobilité, enfin voilà. Et ça, c'est des choses où il faut être accompagné aussi. Voilà, sur le retour au calme, c'est important. L'autre point qui me paraît important, c'est que du coup, c'est dans ces moments-là, moments de calme en fait, d'échauffement et de retour au calme, que tu vas créer une complicité, pouvoir discuter. C'est pas quand le mec qui vient se taper des burpees que tu vas pouvoir discuter avec lui. Donc du coup, je pense qu'il est important de garder ces moments-là pour avoir un échange, pour avoir la complicité. Ce qui va faire que les gens vont rester au bout d'un moment. Et oui, parce que du coup, ce qui va faire que les gens restent, c'est la qualité de la séance, bien sûr.
ce que tu es bien sûr, mais aussi la proximité que tu as avec tes clients. Et ça, je pense que c'est très important. Et qu'en faisant que des séances d'une demi-heure, tu perds cette proximité et tu perds cette discussion et tu perds cet échange qui, à mon avis, a lieu dans des moments importants. Alors, tu peux tout à fait le faire effectivement après la séance de 30 minutes, mais je pense que ce n'est pas la même chose. Dans ce cas-là, autant l'inclure dans le temps de la séance et te permettre d'avoir un accompagnement plus important et que les gens n'aient pas l'impression que tu te débarrasses d'eux rapidement. Voilà, c'était mon avis et mon opinion sur les séances de 30 minutes. Plus d'informations comme celle-là pour gagner plus d'argent, des avis tranchés sur le métier de coach sportif. Tu cliques en dessous, il y a un lien, c'est le lien de la newsletter. Et du coup, tous les jours, tu auras des vidéos dans ce sens-là. Bonne journée!